avec la femme samaritaine. Ce qui veut dire que nous allons étudier et voir les conséquences de l'intervention de Jésus face au quatrième mur, qui est le deuxième mur que nous avons choisi d'étudier. L'évangile de Jean au chapitre 4, où nous pouvons lire au verset 27, Jean chapitre 4, verset 27, voici ce qui est écrit, j'attends que tout le monde trouve. Jean chapitre 4, verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons vu il y a quelques dimanches en arrière, en étudiant les 4 murs, c'est-à-dire 2 murs que nous avons choisis, qui empêchaient la femme samaritaine d'être ce que le Seigneur veut qu'elle soit, de vivre la vie que Dieu avait pour elle. Ces 4 murs qui l'empêchent d'être et de vivre à quoi Dieu l'a destiné. Et nous avons choisi 2 murs. Le premier mur, c'est le mur des vieilles querelles. Et le deuxième mur que nous avons choisi, qui est le 4e mur, c'est le mur du mépris. Et c'est le verset 27 qui nous le révèle. Là-dessus, lorsque Jésus a dit au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc, il dit à la femme samaritaine, je suis le Christ qui devait venir. Alors, les disciples qui n'étaient pas là lorsque le Seigneur a rencontré la femme samaritaine étaient étonnés que le Seigneur parle avec une femme et encore une samaritaine. Là, les Juifs et même les disciples diraient, oh, il est allé trop loin. Mais bien aimé, pour le Seigneur, rien ne peut l'empêcher de vous aimer. Amen. L'amour de Dieu pour nous, n'est pas tributaire de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. L'amour de Dieu pour nous est un amour parfait. C'est un amour extrême. Et nous devons, en réponse à cet amour, aimer le Seigneur d'une manière extrême. Qu'on nous juge, qu'on nous qualifie des chrétiens zélés ou bien des chrétiens extrémistes, peu importe l'attribut qu'on peut nous donner, le plus important pour nous, c'est de répondre à cet amour extrême que le Seigneur nous a donné, nous a manifesté, nous a témoigné. Alors, le Seigneur avait déjà dit à Jean et Jacques, lorsqu'il souhaitait que les Samaritains soient détruits, parce qu'ils étaient des ennemis des Juifs, parce qu'ils ne répondaient pas ce que Jean et Jacques demandaient pour le Seigneur, c'est-à-dire l'hospitalité, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 51 à 56, lorsque Jean et Jacques voulaient que les Samaritains soient détruits par les éclairs, par le feu qui descend du ciel pour les anéantir, le Seigneur a réagi en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, il est venu pour sauver. Le Seigneur, son amour pour les Samaritaines est le même qu'il a pour les Juifs. L'amour que le Seigneur a pour
L'amour que le Seigneur a pour les Juifs, c'est ce même amour qu'il te témoigne, qu'il t'a témoigné. Voilà pourquoi le Seigneur ne fait exception de personne. Pour lui, il aime ses créatures et il veut les sauver. Il veut que ces créatures soient à lui. Ces créatures soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, en soient en relation avec lui pour vivre l'éternité, les bénédictions qu'il avait promises à Abraham, afin que nous soyons héritiers, co-héritiers de Christ. Alors, lorsque les disciples ont vu le Seigneur en train de parler avec une femme, surtout une femme samaritaine, leur réaction était l'étonnement. Pourquoi ils étaient étonnés? Puisque dans Jean, nous l'avons déjà vu, Jean chapitre 6, lorsque le Seigneur a multiplié 5 pains, 2 poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, il y en avait même plus, parce que les apôtres n'ont pas compté les femmes et les enfants. Parce que dans ce contexte-là, les femmes étaient méprisées, comme dans certaines cultures encore aujourd'hui. Mais bien aimés, sachez que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ainsi que vous devez être des femmes de Dieu, des femmes qui aiment Dieu. Parce que Dieu vous a aimé, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes pensent de vous que vous êtes. Ce que Dieu dit que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Amen. Ce que Dieu dit de vous, c'est ce que vous êtes. Que les disciples aient méprisé cette femme, pour le Seigneur, elle est précieuse. Elle a de la valeur. C'est une perle rare. Elle a de la valeur, une valeur inestimable. Et lorsque le Seigneur est intervenu dans la vie, à cette rencontre avec cette femme samaritaine, le Seigneur va arracher, va détruire, va ruiner ce deuxième mur, qui est le quatrième mur qu'il y avait dans la vie de cette femme. Et le Seigneur, en tant que la parole de vie, la parole vivante, qui s'est incarnée, qui est devenue chair, le Seigneur va arracher, va ruiner, va détruire ce mur dans la vie de cette femme. Et en détruisant ce mur, comme Dieu l'a dit au prophète Jérémie, je mets ma parole, chapitre 1er, je mets ma parole dans ta bouche, afin que tu détruises, tu ruines, tu démolisses et que tu plantes. Qu'est-ce que le Seigneur, en tant que parole de vie, intervenu dans la vie de cette femme, ayant démoli le mur du mépris que les hommes envers cette femme, qu'est-ce que le Seigneur va planter dans la vie de cette femme? La première chose que le Seigneur va planter dans la vie de cette femme, après avoir démoli, ruiné, détruit, anéanti le mur du mépris que les hommes avaient envers cette femme, la première chose que le Seigneur va planter dans la vie de cette femme, c'est l'évangile de Jean. Le thème central de l'évangile de Jean, c'est le témoignage. Le thème central de l'évangile de Jean, c'est le témoignage. Et le Seigneur va planter l'évangile de Jean dans la vie de cette femme. En vertu de quoi? L'évangile de Jean a 3 composantes. La toute première composante de l'évangile de Jean, c'est être. Deuxième composante, c'est le verbe, c'est-à-dire dire. Troisième composante de l'évangile de Jean, c'est de faire. Le Seigneur Jésus va nous le démontrer. Jean chapitre 1er, qu'est-ce qui est dit au sujet de Jésus? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Alors, le Seigneur et l'évangile de Jean nous présente Jésus au premier chapitre comme étant la parole qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi Jean fait référence à Genèse chapitre 1er. Dieu dit, Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est Genèse chapitre 1er. Alors, et Jean nous dit que la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Et dans le chapitre 2, Jésus va faire un miracle. Quel était le premier miracle de Jésus? Jésus va transformer l'eau en vin. Il va transformer, il va donner une autre nature à une matière déjà existante pour démontrer qu'il est le créateur de toutes choses. Il a changé l'eau en vin.
Alors, Jean va démontrer que Jésus est Dieu pour confirmer le chapitre 1er. Pour démontrer aussi que Jésus est Dieu, Jean chapitre 2 nous dit au verset 25, Jésus ne se fiait pas aux hommes parce qu'il connaissait tout ce qui est de l'homme. C'est pour démontrer qu'il est Dieu. D'ailleurs, au premier chapitre de Jean, si vous lisez le premier chapitre de Jean, à partir du verset 43 jusqu'au verset 53, vous allez voir que Jésus va rencontrer Nathanaël. Alors Nathanaël va dire à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors Philippe va dire à Nathanaël, viens rencontrer Jésus et tu verras. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nathanaël à la première rencontre? Jésus a dit à Nathanaël, voici un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël était surpris, il dit, mais d'où me connais-tu? Mais Jésus est Dieu, il connaît tout de l'homme, il est omniscient, il sait tout, rien ne lui échappe. D'ailleurs, Jésus va continuer toujours dans ce premier chapitre, cette rencontre avec Nathanaël. Jésus va dire à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Qu'est-ce que Jésus voulait démontrer à Nathanaël? Jésus voulait lui dire, je suis Dieu, je suis omniprésent, je suis présent partout. Ce n'est pas quand tu es venu vers moi que je découvre que tu existes. Je suis présent partout. Alors, dans l'évangile de Jean, il y a ces trois composants. Ce que Jésus est, l'être, ce que Jésus dit, le verbe, ce que Jésus fait. Ce que Jésus dit est toujours confirmé par ce qu'il fait. Je donne un autre exemple. Jean